bonjour à tous. Alors Germain, comment ça va? En pleine forme, ici En à pleine Cadaqués. Après une journée de marche, on est toujours en pleine forme. Écoute, justement, j'aimerais bien qu'on discute d'un truc, tu vois. Sur Internet, on parle beaucoup du bonheur, tu vois, la quête à être heureux, etc. Mais j'aimerais savoir ce que toi, Germain, tu vois, comment tu vois toi le bonheur? C'est quoi pour toi le bonheur en fait? Oui, tu fais bien de préciser. Je dirais que pour moi, je pose la question de façon différente. C'est que dire, c'est quoi le bonheur, c'est-à-dire de définir le bonheur, je préfère me poser la question en me disant, ce sont quoi les choses qui me rendent heureux? Parce que le bonheur, c'est que, Exactement. je pense que c'est un sentiment, c'est une émotion. C'est pas quelque chose que l'on atteint puis qui resterait toujours linéaire. C'est quelque chose qui fluctue et c'est vrai que parfois, pour aimer le confort, faut passer par des moments d'inconfort. Hier au marché, il y avait du soleil. Aujourd'hui, il pleuvait un petit peu. Et demain, on sait qu'il y a du soleil. On sait faire la différence. Moi, je regarde Exactement. ce qui me crée des émotions positives. J'ai remarqué que ce sont des choses souvent très simples. Marcher, bien sûr, quand on fait des marches, Compostelle ou ailleurs, ça me rend heureux. Quand j'écris, j'aime bien. Quand on voyage, quand je vais au ciné, je dirais le bonheur, c'est euh, c'est un peu comme un temps de Noël. C'est le 1er décembre. Tu vois, il y a un sentiment, tu es content, comme un gosse qui passe la veille de partir aux vacances dans un endroit qu'il aime. On est excité, on est content, et après on vit la chose. On est plus dans l'instant présent quand on vit quelque chose qu'on aime, c'est ça. Donc ça va durer, après ça va redescendre un petit peu. Je crois que tu as atteint un état émotionnel un peu normal, standard, si tu peux employer ce mot-là. Ouais. Et après, tu vois, tu montes sur des trucs, après tu redescends. C'est important de redescendre. Je veux Oui, dire, on peut pas toujours rester à ce tu ne niveau-là. peux pas, c'est une utopie. C'est aller capter des moments en fait. C'est des moments qu'on va Ouais, capter. c'est c'est comme un passionné de musique qui va voir un concert, qui adore ça, donc il va monter dans son niveau de bonheur, après il va redescendre à quelque chose d'à peu près normal, tu vois, tu peux pas... mais c'est important de redescendre émotionnellement à quelque chose de normal, c'est cet état de satisfaction. Et bien sûr, après, dans la vie de tous les jours, quand on fait un travail qu'on aime, bien sûr, C'est ça en fait. quand on fait quand on vit avec une personne que l'on aime, quand on fait un travail que l'on aime, c'est important tous les jours. Il y a le bonheur de tous les jours et puis il y a les instants de bonheur particuliers. Donc moi, j'écoute mes émotions parce que ce sont mes émotions qui me disent si je suis bien, si je suis heureux. Si tu es dans le juste en fait. En fait, nos émotions sont souvent un bon indicateur pour nous dire si on est dans le si on est dans le juste aussi dans ce qu'on vit, dans ce qu'on ressent. Je dirais même que c'est Bah, l'indicateur. c'est l'indicateur principal. Parce Mais que souvent on les écoute pas. Hein. On a tendance à les refouler, les mettre au second plan, à se dire c'est pas grave, plus tard, etc. Et finalement, on peut se tromper, je crois, quand parce que forcément, chacun parle du bonheur et nous dit, ben moi je fais ça, c'est le bonheur. Donc on peut quelquefois suivre l'exemple de quelqu'un en se disant, si lui c'est le bonheur, donc ça sera pour moi, et se rendre compte que c'est pas le cas. Voilà, il y a des gens qui font des voyages, et puis toi tu vas dire, je vais aller au même endroit que lui, et fin de compte, tu ne ressentiras pas la même chose. c'est tellement subjectif et propre à chacun, cette notion de bonheur. Tu sais, moi, parfois j'entends des personnes et moi, ça m'affole parce que moi, je suis quelqu'un de très curieux et qui aime être dans la découverte tous les jours. Parfois, j'entends des personnes me dire que bah, pour eux, le bonheur, en fait, c'est que les journées se ressemblent. Oui. Tu vois? Alors que pour moi, bah, le bonheur, c'est justement, enfin, pour moi, c'est chaque journée est unique. Et en fait, je ne veux surtout pas m'attendre à vivre la même chose chaque jour. Et même si, alors, je précise, hein, même si ce que j'ai vécu la veille est génial, je ne veux surtout pas revivre la même chose le lendemain. Je veux vivre d'autres choses, tu vois. Je veux savourer à chaque fois
mes journées, quoi. Ouais, Tu vois? je comprends, mais maintenant, chacun son histoire, et C'est quelqu'un ça. qui aura eu une enfance, je dirais, instable, il va, lui, aimer le bonheur de la stabilité, forcément. Et quelqu'un qui aura eu une enfance trop stable et trop peut-être limitée par des parents qui étaient trop rigoureux, aura du plaisir à aller dans des choses moins prévues. Donc chacun son histoire, chacun sa définition du bonheur. On peut essayer ce que font les autres. Je crois que ce qui est important, c'est de ne pas courir derrière un bonheur illusoire qui durerait, parce que ça crée de la souffrance, parce que c'est comme remplir un- une baignoire avec un trou, avec un trou, quoi. Je veux dire, on essaie de la remplir, mais on n'y arrive jamais parce qu'il y a un trou dedans, C'est ça. et c'est ça le danger. Et des fois, c'est vrai que C'est de ne jamais se satisfaire, en fait. C'est ça que tu veux dire? moi, je trouve que des fois, dans certaines vidéos de certains même accompagnants, je dirais, on vend du bonheur, et je trouve que c'est déconnecté de la vie, parce que la vie humaine, Mais les souffrances font partie de la oui, vie humaine et les accepter nous font grandir aussi. Enfin, ouais, oui, exactement, parce que le bonheur, qu'est-ce que c'est? C'est aussi traverser des instants difficiles qui nous demandent du courage, et après, avoir la satisfaction de traverser. Ça, c'est un bonheur aussi, un autre bonheur, mais le bonheur de s'être renforcé. euh, alors, tu sais, il n'y a pas de recette toute faite, mais si toi, tu devais vraiment donner des clés d'accès, en tout cas, pour être plus heureux dans sa vie, ce serait quoi? Je dirais que une clé principale, c'est, je me souviens du film et du livre Hector cherche le bonheur. Ah oui, il Et, était bien, je me et souviens, ouais. qu'est-ce qu'il fait, Hector? Il fait le tour du monde Il et puis, part vivre ouais, des ouais. expériences pour savoir si à lui, ça lui crée le bonheur. Donc, s'il y avait une clé, je dirais, va vers ce qui te semble être le bonheur, teste-le. Si ça l'est, bah, tu L'expérimentation. le répètes, parce qu'il faut répéter les choses qui nous rendent heureux. Ouais. Et si ça l'est pas, bah, tu fais autre chose. Mais teste, va dans la vie. Il n'y a qu'en allant dans la vie qu'on peut définir si des choses. Il faut commencer par des petites choses, pas la peine de Non, mais faire. je crois que tu as raison. Il y a qu'en vivant des expériences qu'on peut arriver à se connecter à qui l'on est aussi, à ce qu'on aime et ce qu'on a envie de voir arriver dans nos vies. C'est un peu qu'on essaye d'inculquer dans nos marches, Oui, bah, justement. les marches, justement, nous on fait des marches de 4 jours, ce qui est avec des parcours faciles, donc ça reste accessible À pour tout tout le le monde. monde. Et on a eu, en tout cas, des personnes qui ont fait le chemin de Compostelle 800 km, d'autres non. Chacun, voilà. C'est un point de départ, une expérience première, je dirais, pour savoir si on a envie d'aller plus loin, tout seul ou avec d'autres. Voilà, il faut tester, il faut vivre Exactement. des choses, et c'est chacun qui définit son bonheur. Est-ce que tu peux nous rappeler deux, trois thématiques qu'on aime bien aborder pendant nos marches? Alors, pendant nos marches, il y a le côté collectif et le côté individuel. Bien sûr, on fait des entretiens individuels parce que chacun vient aussi pour une quête personnelle. Et puis après, de façon collective, on parle, on essaye de mettre pas de la théorie, mais de la vie dans des choses. L'estime de soi, la confiance en soi, le lâcher La prise, relation à l'autre, l'abondance, la loi d'attraction, l'instant présent aussi, tous ces grands thèmes dont on entend parler, la manière dont on communique avec les autres, l'expression de nos besoins aussi, exactement, des choses plutôt simples, mais mais qu'on ne surtout, fait pas. En fait, ce sont des choses très simples, mais qu'on ne fait plus en fait aujourd'hui. ou alors on en parle, mais parfois on ne sait pas comment l'appliquer. Et là, on essaye vraiment de passer de la théorie, je dirais, à la pratique en marchant, donc on est pleinement dedans. Parce que toutes ces théories, là aussi je dirais que le bonheur, toutes ces théories, lâcher prise, c'est un sentiment. L'instant présent, c'est un sentiment. La confiance, c'est un sentiment. Tout doit finir dans nos sentiments de bien-être, de bonheur, c'est un sentiment, tu vois, qui te fait marcher d'une certaine façon et, ne doit ne pas être que de la théorie. Voilà ce que Ouais, je peux dire en tout cas. non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, évidemment. Le contraire, quoique on n'est pas toujours d'accord, hein.
Non, non, mais Au c'est contraire, important de heureusement. ne pas être d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on est en Non, mais désaccord. on a en tout cas, c'est sûr qu'on a la même vision. Ça fait des années maintenant qu'on travaille ensemble, qu'on se connaît. Et bah pour finir, moi, j'ai juste envie de vous dire venez vivre une expérience de marche avec nous. Parce que c'est juste transformationnel de dingue. Je crois que vous pouvez même pas l'imaginer tant que vous l'avez pas vécu. Vous pouvez retrouver tout notre programme de 2020, que ce soit sur le site de Germain Roncari ou sur le site d'Unique Coach. Et puis la grande nouveauté pour 2020, c'est qu'au mois de juillet, là, on organise une marche d'une semaine complète avec plein de surprises. Alors on va pas tout vous dire, mais en tout cas, ça va être un moment de folie. Oui, Voilà. juste pour ajouter une dernière chose par rapport à un dialogue que j'ai eu avec une personne, du mot transformer sa vie, c'est pas venir faire une marche et après on va rentrer chez soi puis on va tout changer. Exactement. C'est aussi une C'est transformation. engager un processus transformationnel. Après, c'est émotionnel aussi. Bien sûr. Notre vie, elle peut être très bien. On n'est pas obligé de changer tout le temps. Hein. On peut être très bien dans sa vie, en tout cas de façon satisfaisante, mais c'est aussi changer émotionnellement, Ouais. sans pour autant remettre sa vie en cause. Ouais, c'est une très chouette précision. Ouais. Ça, c'est important quelque part. Voilà. Et ben génial. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous. Au revoir. Ciao.